Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Sur le Gange ou l'Amazone, chez les Blacks, chez les Sikhs, chez les Jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara. Alors oui, Dakar, Sénégal, le Paris-Dakar. Un grand merci à Jean-Charles et Dominique pour le quad. Automobile, Nianik Automobile, super. Vraiment une journée extraordinaire. Merci Jean-Charles et merci. Hello from St. Louis. Yeah, St. Louis, northwest of Senegal. St. Louis used to be the capital of Senegal actually. It's a colonial city. Also was the capital of West Africa. Very close to Mauritania, probably 30 kilometers from Mauritania. And I will cross into Mauritania tomorrow. But I'm not here to talk about St. Louis. I'm here to talk about the Tabaski. Tabaski is an Islamic festival, religious festival. It's celebrated in every Muslim country. In Senegal they call it the Tabaski. As a country they call it something different. The story behind that celebration is Allah asked the prophet Ibrahim to sacrifice his son. So when Ibrahim was getting ready to slaughter his son, Allah changed his son into a sheep. So to celebrate that, every people in the country, through all the Muslim country, will kill a sheep on the 1st of September, which is Friday, in 2 days. So on the 1st, on Friday, first thing that they will do, they will go to the mosque, and what they do, they buy new clothes, men, women, children, new clothes, new shoes. So they go to the mosque. Right after the mosque, they'll go home and they will slaughter the sheep. They will slaughter the sheep and cook it. But the funny thing is that in a family you might have maybe 5 husbands, which mean 5 sheep. But also some of the wife, they want their husband to buy 1 sheep for them as well. So in a family of maybe 20 people, you will have 6 or 7 sheep. So you can imagine how much meat there is, you know. The celebration usually lasts about 5 days. And what they do, I mean, they will spend so much money, they will spend all their money, because it's kind of a, mine is bigger than yours, so they will try to buy the biggest sheep, so the most expensive. And at the market, like I am at a sheep market right now, and there is thousands of, probably a couple of thousands of sheep for sale, you know, and that has been lasting the whole month of August. I won't be staying for the celebration, even though I've had quite a few invitations, but I won't, because first of all, I don't want to see the sheep slaughtered. I don't want to see that. And another thing is, when the celebration is on, which means after Friday, there will be nobody on the road, which means no police, nobody. So it's easy to drive. So I will use that to drive through Mauritania. That's about all I can tell you about. What I can say is that
The smaller ship is about maybe $50. That's the smallest one, and it can go up to $500. So they are quite expensive. Anyway, that's all I can say to you about the Talaski. See you. Bye. See you. There is a story that goes with that pelican. Apparently, he was rescued and he was brought up with sheep. So now he thinks that he is a sheep and he just lives with them. Now there is sheep around. And so he thinks he's a sheep. So we always hear stories about those illegal refugees that try to go to Europe. They get onto those raft boats and go to Italy or Spain or whatever, and very rough. Yesterday I was here, trying to get my shoes repaired. So I find this guy and ask him to repair my shoes. That's what he does. It's his job. And we got talking. So let's hear his stories. Here is Cher. Il s'appelle Cher. Cher. Oui, mon ami. Tu me racontes qu'il y a 8 ans, tu voulais aller en Europe, immigrer en Europe, sans papier. Raconte-moi un peu comment tu as fait. Oui, bonjour mon ami. Donc je voulais gagner ma vie en Europe. Ça fait 8 ans. Donc j'ai allé 2 fois. Malheureusement, ça n'a pas passé. Et j'ai risqué ma vie peut-être. Même on est ici dans la rue, c'est risqué. Donc, alors, tu es monté jusqu'en Mauritanie en bus, jusqu'à la frontière du Maroc, et tu as trouvé une pirogue, un petit bateau. Vous étiez 58 dedans? D'accord. La première fois, on était 52. C'est là-bas qu'on a quitté. Vers 4 h du matin, on nous a embarqués. Au milieu de la journée, le soleil frappe. D'accord, mais revenons à la première fois. Donc, alors combien de jours en mer? Le premier jour, c'était 4 jours. Donc après 4 jours, vous êtes arrivé aux Canaries? Ouais, après 4 jours, on était arrivé à Canaries. Ouais, avant 19h. Avant 19h, ouais. Et donc, tu as pu travailler pendant 7 mois dans des petits boulots, mais sans papier? Oui, j'ai pu travailler 5 mois. Les 2 mois qui passaient, on était dans le Croix-Rouge, on n'avait pas de papier, on n'est pas sorti. On était comme les prisonniers, mais les prisonniers haut niveau parce qu'il n'y avait pas de prison, on ne torture pas, il y avait des manger, quelque chose à manger, il y avait quelque chose de boire, tout ça. On vivait comme chez nous, quoi. Mais on était pressé de sortir quand même pour gagner nos vies, quoi, pour soutenir nos familles. Bon, j'ai en plus gagné ma vie. Je cachais l'euro des Européens sur mon chemise, quoi. Quand on faisait il cousait l'argent dans la ceinture de son pantalon pour qu'il soit volé, forcément. C'est pas que ce soit pas volé, parce que ce sera difficile de voler ça, mais pour que on n'avait pas de papier, si on me refoule, j'ai pas pu retourner chez moi pour amener mon argent. C'est pour cela que j'ai mis l'argent sur moi. Donc éventuellement tu te fais attraper et te renvoient au Sénégal par avion, dans un avion cargo. Tu me disais c'était même pas un avion pour les gens, c'était un cargo. Oui, c'était un cargo de militaires. Donc il te renvoie, tu reviens au Sénégal, tu retrouves ta famille, mais tu dis il faut à tout prix que je reparte parce que je gagnais bien ma vie. Il faut à tout prix que je reparte. Donc 2 semaines plus tard, tu retournes en Mauritanie, à la frontière du Maroc, et tu cherches un bateau. On a fait 8 jours. Il y avait malheureusement 2 morts. Donc deux personnes sont mortes dans le bateau. Qu'est-ce que vous en avez fait? Bon, après que j'ai dormi, j'ai demandé les gars qu'est-ce qu'ils ont fait avec les gens là. Ils m'ont dit que bon, ils risquent d'être contaminés pour les autres parce que c'est risqué, quoi. Ils l'ont jeté dans la mer. Donc un voyage très difficile. 8 jours plus tard, vous arrivez aux Canaries encore une fois, et là? Bon, là, c'était après 19h. La première fois, on a été arrivé avant 19h, mais là, on avait arrivé 19h, je crois, 19h30, quelque chose comme ça. Bon,
les Espagnols, ils nous disent Africa. Nous, on a cru que là, avec les applaudissements, là, on a cru que ça va, cette fois-ci, ce sera la bonne. Mais malheureusement, c'était la mauvaise. Donc, il nous a amené dans une grosse bâtiment qui s'appelle Croix-Rouge. On dit ça à Croix-Rouge, quoi. Ils nous ont changé tous les habits. La Croix-Rouge vous a pris en charge? Oui, c'est la Croix-Rouge qui nous a aidés. Bon, il y en a qui ne mangeaient pas beaucoup avec la mer. Tu manges pas, tu bois pas. Donc il y en a beaucoup qui sont arrivés, qui étaient fatigués, malades, après 8 jours en mer sans manger, tout ça. Oui, il y en a beaucoup. Mais il y en a qui sont bien résistés. Vous vous êtes fait arrêter, donc non, vous n'aviez pas de papier, donc ils vous ont dit retour au Sénégal encore une fois. Là on n'était pas entré dans la ville ou quelque chose comme ça. Ah, non, et non. ils nous ont pris dans la mer, ils nous ont amené au Croix-Rouge. Ils nous ont amené dans une quartier, je sais pas, est-ce que c'est un quartier de militaires, quelque chose comme ça. C'est pas une prison, quoi, mais un camp militaire. Un camp militaire, quoi. Un camp militaire, tu sors pas dans la rue, quelque chose comme ça, mais on te ferme pas dans une maison. Ouais, voilà. On donne tout, mais malheureusement, la nouvelle est tombée. Il faut qu'on Oui, vous étiez dans un camp de réfugiés et ils vous ont dit il faut retourner. Ouais. Donc, moi, dès que j'ai arrivé là, dans ce cas-là, c'est là-bas que je me suis refusé encore. Je me suis dit que bon, ce ne sera pas la bonne parce que là, si je devais aller en Espagne, à l'intérieur de l'Espagne, c'est pas ici que je vais. Non, voilà. d'accord. J'ai bien compris. Bon, les autres ne sont pas compris. Moi, je me dis que bon, c'est fini encore, quoi. Toi, tu savais que c'était bon. Je savais parce que j'ai déjà passé là-bas. J'ai même marqué dans une chambre là, retour au Bercail. D'accord. Et que, donc vous êtes revenu au Sénégal et maintenant Cher, il a un petit travail avec ça fait 8 ans que tu fais ça, réparer les chaussures. Bon, même avant que je parte. Avant que tu partes, tu réparais les chaussures. Ça, bon. Oui. Et il fait un bon boulot, hein. Il a réparé mes chaussures sensationnelles. Et Cher, il a une famille, il a 2 enfants et il se prépare à fêter la Tabaski. Oui, c'est ça. Surtout la Tabaski, hein, parce que là, ici, sans la Tabaski, là, bon, on dirait que tu ne seras pas une père de famille. Hein. Merci, Cher. Merci. Et puis, bonne chance pour le futur. Merci Didier, à vous de même. Au revoir. Au revoir, merci.